Combien tu mets de temps pour faire un livre ? Cette question, on me l'a posée des milliers de fois. Des milliers de fois. C'était peut-être une Anissa de 5 ans à Annecy ou un Brahim de 10 ans à Beyrouth. Une Chloé de 15 ans à Carpentras. Bref, j'écris, c'est mon métier depuis mes 16 ans. Et depuis 1986 en particulier, j'ai la grande chance d'écrire pour la jeunesse. Un jour, j'étais invitée dans un salon du livre. Je déjeunais parmi une tablée d'auteurs et d'illustrateurs jeunesse. Ça discutait, ça rigolait beaucoup. Dans notre métier, on est chacun dans son coin pour travailler. Donc, quand l'occasion nous est donnée de se voir en vrai et d'échanger, on se loupe pas. L'après-midi, on était tous destinés à rencontrer des groupes scolaires de lecteurs, de jeunes lecteurs. Et au moment du dessert, l'un de nous a tapé son couteau contre son verre. Bing, 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 genre tonton veut faire un discours. Et il a dit « Combien tu mets de temps pour… » Et là, la suite de sa phrase a été couverte par un grand éclat de rire général. Parce qu'effectivement, parmi toutes les questions craquantes, fondantes, bouleversantes parfois, dont nous font cadeau les enfants, c'est la question à laquelle aucun d'entre nous n'échapperait, et ça, autour de la table, tout le monde le savait. Quand cette question m'arrive, j'ai l'habitude de la retourner à mes petits questionneurs, et je leur dis, à votre avis, les enfants, combien de temps je mets pour faire des livres ? Et là, j'avoue qu'en général, c'est assez régalant. Ça donne quelque chose du genre 5 minutes 2 ans n'importe quoi, 2 jours. Madame, je sais, 3 semaines. Non, moi je sais, 3 semaines et demie. C'est parfait, j'adore. Tout le monde a raison, personne n'a tort, et ça me permet d'expliquer, justement, qu'il n'y a pas de réponse précise. Parce que écrire, c'est un peu comme rouler en voiture sans GPS, sans boussole et sans carte, sans même savoir où on va parfois. À chaque croisement, on se demande à gauche, à droite, tout droit. On avance. Il faut avancer pour savoir. Si c'est beau, on peut rester. Si c'est moche, on peut faire demi-tour. Et quand j'explique ça, les enfants comprennent très bien ça. Parce que écrire, c'est d'abord chercher des idées. Et des idées, on en a tous. Le problème, en tout cas mon problème, c'est que la plupart des idées que j'ai sont pas intéressantes. Mais pour le savoir, il faut que je les écrive et que je les trace pour leur donner une existence, pour leur donner une consistance. Et pour pouvoir les regarder, les garder, les creuser, les reprendre, les oublier. Écrire, c'est ça. Quand je cherche une idée, une pas trop mauvaise idée, je suis un peu comme quelqu'un qui chercherait une pièce de 2 € dans une poubelle. Et une poubelle bien pleine. Et la poubelle, c'est ma tête. Et la pièce, c'est la bonne idée. Pour chercher la pièce dans le fond de la poubelle, il ne faut pas hésiter, il faut y aller, il faut tout sortir.
et c'est salissant. C'est pour ça d'ailleurs que mon ingrédient de base, mon matériau, ce sont les feuilles de brouillon. Je consomme des feuilles de brouillon sans modération. Et quand je vais rencontrer des enfants, parmi les documents que j'apporte systématiquement des feuilles de brouillon. Et presque toujours, à un moment donné, je les sors. J'en sors. Et quand je fais ça, les enfants, ils font un peu la grimace. Et les enseignants, en revanche, ils adorent. Ils adorent. J'ai l'impression parfois qu'ils voudraient m'embrasser. Alors, vous voyez, les enfants, Madame Fanny Joly, hein, elle fait 4 feuilles de brouillon pour une feuille terminée. Alors, hein, vous qui voulez toujours écrire au prof du premier coup, hein, ça marche. Et je les comprends. Je suis comme eux. Moi aussi, je suis impatiente. Mais depuis 44 ans, je me soigne tous les jours. Et c'est pas gagné pour autant. Mais je continue quand même, depuis le temps que je vide ma plume. Vivre de sa plume. Pas vider sa plume. Encore que quand on y réfléchit, finalement, il y a un peu des deux. L'inspiration, c'est comme un papillon. Elle ne vient pas toute seule dans notre filet, il faut la chercher, il faut la traquer de près. Et le style, en tout cas pour moi, en écriture, c'est un peu comme un mille-pattes en revanche. Et vous ne pouvez pas savoir le temps que je passe à nettoyer, à cirer, à frotter, à essayer de faire briller chacun des petits souliers de ce mille-pattes qui s'appelle le style. Quand j'arrive à venir à bout de 2 feuillets dans une journée, je suis contente et fière comme une poule qui aurait pondu 2 œufs, vous voyez, un peu. Et surtout que quand j'écris pour les 5 ans, j'ai 5 ans. Et quand j'écris pour les 10 ans, j'ai 10 ans, et pour les 15 ans, 15 ans. Et je ne sais pas si vous avez essayé d'avoir 5 ans quand vous avez 60 ans, mais c'est un peu comme, vous voyez, plonger en scaphandre au fond de l'océan, mais sans palier, sans bouteille. Ça peut faire bobo à la tête. Quand mes enfants étaient petits, je m'étais fabriqué un panneau de sens interdit, artisanal, découpé au dos d'un paquet de cornflakes en carton, vous voyez, avec barbouillé en rouge, et puis un bandeau de papier blanc collé au milieu. Je l'accrochais à la porte de la chambre fermée à clé, où je travaillais. Et derrière, les enfants trépignaient. « Maman, viens! Arrête de travailler, on a faim !» Et moi, dans mon scaphandre, « Laissez maman tranquille, les enfants. Maman écrit pour les enfants. » Vous voyez ? C'est comme ça. J'exagère, mais à peine, ils m'en veulent pas aujourd'hui. Ils m'ont pardonné, heureusement, ils sont gentils, mais j'exagère pour essayer de vous faire rire. Parce que je suis prête à tout pour faire rire, en fait. C'est vraiment pour moi la chose qui compte. Pour moi, dans écrire, c'est ça d'abord, rire. Si je ne peux pas rire, je préfère pas écrire. Parfois on dit mourir de rire. Mourir de rire. Moi, pour moi, c'est plutôt mourir de pas rire. Parce que la vie se charge bien de me faire pleurer, ça va. Rire, je crois que c'est quelque chose de famille. Dans ma famille, cette question du rapport au temps et de la mort en embuscade, bien sûr, derrière, cette question est une source d'angoisse très, très vive pour nous tous. Bon, chez moi, ça a pris une forme peut-être plus dans cette famille, en tout cas.
Donc un rempart que beaucoup d'entre nous construisent contre cette angoisse, c'est précisément le rire. Je suis la dernière d'une famille de 8 frères et sœurs, enfin surtout 6 frères. Et notre père était un type super, militaire, mais sensible, artiste, très inquiet. Lui-même l'aîné de 11 enfants, ayant perdu son père à 18 ans. Donc angoissé et pas commode. Et très coléreux. Quand il se mettait en bave, je peux vous dire que ça trissait beaucoup autour. Mais il avait un talon d'Achille, si j'ose dire, c'est que quand on le faisait rigoler, sa colère retombait comme un soufflet. Fallait oser, fallait le talent, fallait le culot, parce que ça pouvait aussi tourner pire. Mais c'était comme ça chez nous. Donc c'est ma grande sœur chérie, Sylvie Joly, qui m'a mis le pied à l'encrier quand j'avais 16 ans, donc, et elle 36. Elle exerçait le métier à l'époque d'avocate, qui était une injection de paternelle. Elle voulait parler en public, donc avocate. Et ça lui convenait pas du tout, mais alors du tout. Et elle ne rêvait que d'un truc, c'est lâcher le barreau, monter sur les planches et faire rire. C'est ce qu'elle a fait et réussi. Donc j'ai commencé à écrire avec elle, à écrire pour elle, et puis avec un de nos frères, Thierry, qui est l'homme le plus drôle que j'ai jamais croisé sur Terre, et qui était le plus fort pour faire rigoler papa, j'avoue, et qui est mort en 1995. Et à ses obsèques, notre mère a écrit et lu un texte où elle disait, en substance, Thierry, tu nous as tellement fait rire, mon Dieu, faites qu'un jour on puisse rire à nouveau. Et Dieu sait que maman n'était pas une mère indigne, elle était tout le contraire. Plus maternelle qu'elle, tu meurs. D'ailleurs, elle est morte l'année dernière, à 102 ans. Et dans ses papiers, on a retrouvé un petit Bristol bleu sur lequel elle avait noté de son écriture pointue cette phrase de Pablo Picasso, « Il faut beaucoup de temps pour devenir jeune ». Merci.